Écoutons un peu ce que Valérie Yapo disait. C'est-à-dire, elle-même, elle n'arrive même pas à expliquer. On lui dit qu'aujourd'hui, au PDCRDA, le combat, c'est la RLE. Elle, est-ce qu'elle est d'accord aujourd'hui avec ce qui se passe? Avec l'évolution, je vais dire, de l'actualité du PDCRDA concernant la RLE. Mais elle a du mal à répondre. Parce que eux, dans leur raisonnement, c'est combattre le TIAM. C'est-à-dire, même le RDA, ils ne veulent pas combattre le RDA. Eux, leur principal combat aujourd'hui, c'est Tidiane Thiam. Ce n'est même pas le RDA. Pourtant, celui que tu suis, là, Jean-Luc Bion, lui veut être président de la République. Donc, lui, son principal rival devrait naturellement être Alassane Ouattara. Parce que s'il n'arrive pas à gagner la convention au PDC-RDA, il va aller à titre de candidature indépendante. Il va aller à titre de candidature indépendante. Donc, lui, son principal rival devrait être Alassane Ouattara. Mais depuis quand est-ce qu'il critique Alassane Ouattara? Et toi, tu t'alignes sur cette longueur parce que tu ne sais même pas aujourd'hui quelles sont les priorités en politique. Le PDCI a des priorités, la RLE, il faut l'organiser. Mais toi, qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Tu n'arrives pas à parler. Tu as du mal même à donner ton point de vue par rapport à la RLE. Pourtant, tu dis que tu ne reconnais pas le président Tidiane Thiam et tu dis encore que tu t'alignes sur les décisions de ton parti, sachant très bien que le porte-parole du PDCI, c'est Boudoumi Soumiela. Donc, cautionner ou s'aligner sur l'idéologie actuelle du PDCI ou la communication du PDCI concernant la RLE, c'est reconnaître Boudoumi Soumiela et systématiquement reconnaître le président Tidiane Thiam comme président du parti. Voilà comment est-ce que vous êtes perdu et vous êtes confondu entre vous-même. Écoutons-la. Je vais vous lire un verbatim du porte-parole de votre parti. Oui. Il dit aujourd'hui même aussi à sa conférence de presse, je crois qu'il vient de se terminer, on doit faire la révision de la liste électorale. Nous faisons appel à la communauté nationale et internationale. Si les élections à venir doivent être apaisées, elles devront commencer par la révision de la liste électorale. Quelle est la position aujourd'hui du camp Bion face à ces combats-là, du moment où on le voit être actif sur le terrain, mais pas porter essentiellement ces questions qui sont une préoccupation au sein du PDCRDA qui est son parti? Alors aujourd'hui, je suis venu en tant que membre du bureau politique qui se plaint, qui demande au président Tidiane Thiam de démissionner. Donc quand le jour que vous verrez Jean-Luc Billon, vous lui poserez la question. Vous n'êtes pas une pro-Billon, c'est ce que vous nous dites. Non, je ne dis pas ça, je ne suis pas ici. Je n'ai pas fait, puisque vous avez dit que l'ordre du jour, c'est ma conférence de presse. Bien sûr. Ma conférence de presse demande la démission de M. Tidiane Thiam. Je reformule Voilà. alors. Hermène, Quelle est donc, vous-même votre position face à ce combat du PDCRDA pour les élections La révision de la liste apaisées, pour la électorale. révision de la Mais liste je suis PDCIRDA, je suis membre du bureau politique. Donc, J'ai dit, ce vous que demandez le votre parti dit dans son fonctionnement, puisque je suis membre du bureau politique, bien. je n'ai rien d'autre à dire. Vous reconnaissez le porte-parole? Pardon? Vous reconnaissez alors le porte-parole Comment je nommé par Thiam? Non, mais Si vous écoutez, êtes, moi je ne suis plus membre de la direction. Ce qu'ils disent dans le combat. Est-ce que vous savez que je suis moi-même en... Allez, voilà, bonjour à tous. Ce matin, salutations d'abord, hein, voilà, ça c'est devenu une coutume. Salutations à tous les militants sympathisants du PDCRDA, à tous les sympathisants du président Tidiane Thiam. Bonheur au PDCRDA qui a décidé, non pas qui a décidé, qui a eu la chance d'avoir le président Tidiane Thiam comme président de leur parti politique. Je dis, c'est un intrépide combattant et c'est une personnalité aujourd'hui qui donne du tournis au RHDP. Ils ont du mal à canaliser le président Tidiane Thiam. Et donc, il faut passer par des stratégies de déstabilisation interne du PDCI pour pouvoir l'atteindre. Parce qu'ils savent que le président Tidiane Thiam a une dimension que même aujourd'hui, ils s'en rendent compte, vraiment intéressante, où on est arrivé à un point où il faut renouer rapidement. Il faut faire certaines concessions à la France. Et nous voyons un peu le fil de l'actualité. Déjà, le 43e Bima qui a été rétrocédé à la Côte d'Ivoire, et avec la déportation de l'armée française du 43e Bima au niveau de Boaké, et avec encore cette précision de taille qui est faite, cette coopération continue entre la France et la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, acculés, poussés dans leur dernier retranchement par la présence du président Tidiane Thiam, ils sont obligés de faire certaines concessions à la France pour quand même essayer de draguer en quelque sorte cette France d'Emmanuel Macron. Pour leur dire effectivement, nous continuons toujours de garder les mêmes contacts, nous continuons toujours même de renforcer notre coopération militaire, notre coopération économique, nos liens, pour faire ombrage encore au président Tidiane Thiam.
Donc, on voit un peu ce qui se passe. Et ça, c'est une analyse critique qu'il faut avoir quand on est en politique. Il faut savoir quand même lire certaines décisions qui se prennent par le gouvernement. Ils sont fragiles. Ils sont fragiles. Et pour eux, poser toutes ces actions permettrait peut-être à Emmanuel Macron d'adouber le 4e mandat d'Alassane Ouattara. Donc, on suit un peu ce qui se passe. Mais ici, je vais m'adresser à Valérie Yapo. Cette pseudo-combattante, quand j'ai suivi vraiment le live sur Live TV, j'ai vraiment eu très mal à la tête. Quand j'entends le nom combattante, je me pose la question de savoir, mais quelles sont les actions qui méritent qu'elle puisse se qualifier de femme combattante? Quelles sont les actions qu'elle a eu à poser concrètement parlant au sein du PDCI-RDA? C'est la question que je me pose. C'est-à-dire, il ne suffit pas d'avoir une grosse tête avec une grosse gorge pour dire que tu es combattant. Ou simplement parce qu'on effraie la personne en face qu'on s'appelle combattante. Mais il faut poser des actions concrètes. Et mon père me disait, faites toujours attention aux femmes qui ont des voix d'hommes. Oui, il faut toujours faire attention aux femmes qui ont des voix d'hommes. Hormis Jacqueline Hoble. Cette femme-là vraiment charismatique et compétente, que moi-même je pourrais qualifier de combattante intellectuelle. Mais hormis cette catégorie-là, il faut toujours faire attention aux femmes qui ont des voix d'hommes. Mon père me le disait. Mais voilà une dame qui n'a jamais rien foutu au sein du PDCI-RDA. J'allais même dire qu'elle est restée comme un bébé gâté au sein de ce parti politique-là. Qui a passé tout son temps à calomnier les cadres. Ce sont les informations que nous avons d'elle. Parce qu'on ne l'a jamais vue politiquement. Aujourd'hui, la seule action qu'elle pose et qui la met aujourd'hui à la lumière, ce sont les actions contre le président Tidjane Thiam. Et certainement, c'est ce qui fait d'elle la femme combattante qu'elle se fait appeler. Les actions, c'est-à-dire là où il y a buzz contre le président Tidjane Thiam, elle sort sa tronche. Quand il s'agit d'un petit buzz contre le président Tidjane Thiam, elle sort sa tronche. Et c'est ce qui lui permet de se qualifier de femme combattante. Mais Valérie Yapo, quand on est en politique, ne s'appelle pas combattante qui veut. Nous avons des femmes combattantes qui ont marqué l'histoire de la politique ivoirienne. Hier, j'avais cité Simone Veil Gbagbo. Maman Simone Veil Gbagbo. Cette femme-là, à l'international, quand tu dis Simone, on sait qui c'est. On sait qui c'est. Bon, ça, c'est même pas de ta catégorie. Mais pour dire que Simone Gbagbo, elle a commencé quelque part pour avoir aujourd'hui cette aura-là. Elle a combattu. Elle a lutté pour l'implosion de la démocratie en Côte d'Ivoire, pour l'implosion du multipartisme en Côte d'Ivoire. Ça, c'est une femme combattante. Le second nom que je vais te citer, elle peut être controversée parce que le pouvoir en place ne l'admire pas. Pulchérie Edith Egbali, de la société civile. Aujourd'hui, quand on parle de la société civile en Côte d'Ivoire, au niveau de la gente féminine, il y a un nom qui sort. Pug. Il y a un nom qui sort. Balé. Pulchérie Balé. Et ce nom-là, en Côte d'Ivoire, tout le monde sait à qui appartient ce nom-là. Tout le monde arrive à mettre un visage sur ce nom-là. C'est ça qu'on appelle femme charismatique, femme combattante. Ça, c'est une combattante. Bon, tu as fait 30 ans au sein du PDCI-RDA. Je vais te citer le nom d'une femme encore qui est dans la même localité que vous, qui est de la même ethnie que toi. Et qui a même fait trembler le régime en place lors des élections municipales ou législatives. Akeongbo, Fleur Akeongbo, qui est peut-être même ta petite soeur. Fleur Akeongbo s'est illustrée au niveau de la politique, je ne pense même pas que ça fait 10 années. Peut-être qu'elle était FPI, PPACI, mais Akeongbo, c'est récemment, peut-être 2018-2019. Mais Akeongbo, tout le monde voit les actions qu'elle mène à Agboville. Les actions sociales. Tout le monde voit ce que Fleur Akeongbo fait à Agboville. C'est ce qu'on appelle femme politique, femme combattante. Fleur Akeongbo, elle ne s'est pas illustrée en s'érigeant contre Kone Katina. Elle ne s'est pas illustrée
en s'érigeant contre le président Laurent Gbagbo ou contre un cadre du PPAC. Non. Elle s'est illustrée en politique de par ses actions. De par ses actions. Et toi, la seule action que tu poses aujourd'hui par laquelle tu t'illustres, c'est de t'ériger contre le président Tidjane Thiam. Tout simplement parce que le président Tidjane Thiam fait ombrage au RHDP. Il fait ombrage au RHDP. Donc, systématiquement, en t'érigeant contre lui, il y a la lumière parce que les médias déjà d'État vont te faire appel. Puisque l'objectif aujourd'hui, c'est de descendre le président Tidjane Thiam. Donc, on te fera appel pour t'écouter. Et même pour t'accompagner, même sur la dénonciation dont tu fais. Sur l'acharnement que tu fais aujourd'hui concernant le président Tidjane Thiam. Mais nous disons, vous savez, quand un être humain est béni, ou quand il y a Dieu dans ton affaire, tes ennemis se dévoilent d'eux-mêmes. C'est ce qui se passe avec le président Tidjane Thiam. Voyez-vous que malgré toutes les attaques verbales dont il en fait l'objet, mais l'homme, il est toujours résilient. Et il est toujours à son poste. Et ça crée encore plus d'engouement autour de Tidjane Thiam. C'est pourquoi moi j'ai toujours demandé aux militants du PDCRD à rester sereins. On ne lapide pas un arbre qui ne produit pas des fruits. Aujourd'hui, le principal rival du RDR, c'est Tidjane Thiam. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils sont obligés de concéder pas mal de choses. Pas mal de choses à la France. Pas mal de choses. Ils sont obligés de concéder pas mal de choses à la France. Parce qu'ils se disent, en le faisant, certainement Emmanuel Macron va adopter le 4e mandat dans la Saint-Ouattara. Parce qu'ils attendent que le quitus, que la bénédiction de la France. C'est ça. C'est une réalité. Mais nous sommes sereins. Donc c'était cette vidéo-là.